taux d'exécution des travaux préparatoires de la fête nationale dans les Cascades augure l'espoir. À moins de 10 jours de l'événement, une délégation conduite par le ministre Simeon Sawadgo était sur le terrain pour s'assurer de l'avancée des préparatifs. Le 11 décembre 2020, pourra-t-il se tenir à Banfoura? Effectivement, on en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la fin d'un radiotélescope à Asibo. Après 57 ans de service, la plateforme s'est écoulée de manière non planifiée et pourtant la décision de le démolir était déjà prise. Bonjour et ravi de vous retrouver. La fête nationale se prépare activement à Banfoura dans les Cascades. À moins de 10 jours de la célébration, le comité national d'organisation était sur le terrain pour s'assurer des avancées des préparatifs. Ce 1er décembre, le président du comité, Simeon Sawadgo, et son équipe ont pu faire le tour des chantiers. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir? La réponse avec Karim Sissé. Palate de Banfoura. Un joyau qui a séduit plus d'un lors de cette sortie de terrain. À J-10 de la fête, les travaux de construction et d'équipement de cette salle sont entièrement terminés. Les 1000 chaises prévues sont déjà en place. Les appareils de sonorisation aussi. La délégation ministérielle salue le professionnalisme de l'entreprise qui a conduit les travaux. Autour de la salle, les ouvriers s'attellent pour la pose des derniers pavés. De la salle polyvalente, le cortège s'ébranle à travers les voiries urbaines de Banfoura. Sur les 42 km abitumés, 38 sont entièrement achevés. Il y a 4 km qui restent encore à finir. Il y a des contraintes d'ordre géologique que rencontre notamment l'entreprise BTM, mais au total, nous sommes entièrement satisfaits. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu des travaux qui sont des travaux de bonne qualité. Le revêtement qui est utilisé, c'est le revêtement également que vous connaissez, c'est le revêtement en bicouche au regard donc du coût de l'enveloppe financière qui est affectée donc à ces travaux. 200 logements sociaux prévus, 200 logements fin prêts ici à Kiribina. Ils n'attendent que des occupants. Le raccordement de la Sonabel est opérationnel. Les branchements à l'ONEA sont imminents. Le seul bémol au niveau des logements est le non-achèvement de ceux de certains particuliers. C'est le visage que présente la cité des forces vives des Cascades. Aucune ville ne se construit en un an. C'est des ressortissants, c'est des privés qui doivent construire des logements. Voilà, donc ça prend le temps qu'il faut en fonction de leurs moyens. À la place de la nation, les travaux sont achevés. Sur l'heure du défilé, l'installation des différentes tribunes a commencé et avance bien. Nous sommes à un pourcentage suffisamment raisonnable pour que les festivités se tiennent. Dans certains cas, nous sommes à 80% de réalisation. Dans certains cas, c'est à 92%. Les ministres concernés ont dû vous faire le point. Alors, nous sommes satisfaits, donc en rendant compte au Premier ministre, au président du FASO, que tout est fait prêt sur le plan matériel, sur le plan organisationnel, pour la tenue donc, des fêtes du 11 décembre ici à Banfoura. Le président national du comité d'organisation invite les populations des Cascades à la mobilisation totale. Une mobilisation pour la réussite de cet événement qui marque le 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Et à l'occasion de ce 11 décembre à Banfoura, nous poursuivons avec notre série de documents sur la région. Quand on évoque la SN Sosuko, difficile de la dissocier de la ville de Bérégadougou. Dans les Cascades, la société occupe un vaste domaine de plus de 10 000 hectares et moins de la moitié de cette superficie est occupée par la culture, la canne à sucre. Une culture qui a toute une histoire et confère plutôt à la région sa particularité. Karim Sissé. C'est l'une des attractions sur la RN7 à l'entrée de Banfoura. Les champs de canne à sucre de la SN Sosuko. Des champs à perte de vue. 4000 hectares de verdure qui forcent l'admiration.
Cette culture de rente au Burkina Faso est unique à la région des Cascades et fait sa particularité. La canne est produite par bouturage. Les boutures sont importées et arrivent ici sur ce périmètre. Un espace spécialement dégagé pour la manipulation des boutures une fois sur place. Quand nous recevons la bouture du SILAD, c'est ici que nous faisons la sélection. Du début à la fin, et on élimine au fur et à mesure les partenaires qui répondent au mieux, nous les gardons, et les crânes qui ne répondent pas à notre situation, et nous les éliminons au fur et à mesure. Les périmètres de la SN Sosuco donnent à voir plusieurs variétés de canne à sucre. Autant de variétés avec autant de cycles et de rendements différents. La sélection des cannes est fonction des teneurs en sucre et des exigences en eau. En priorité d'abord, c'est chercher les variétés qui ont besoin de moins d'eau pour sa croissance. Et ça, c'est parce que nous sommes dans un pays sahélien. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens parce que de plus en plus le devient rare, c'est une denrée rare. Alors il faut effectivement aller dans ce sens. Le second point, c'est sur les ennemis de culture. Nous avons quand même suffisamment de problèmes de vers blanc, nous avons des problèmes, de tout petits problèmes maintenant. Si la variété ne résiste pas à ces vers blancs et autres, nous sommes obligés de l'éliminer. Nous avons une douzaine de variétés sur le périmètre. Donc les deux premières variétés qui sont des variétés phares, la R570, une variété qui vient de La Réunion, et une deuxième variété, la CO997, qui est une variété qui vient du Brésil. Tous les 4000 hectares sont irrigués. Le système d'irrigation est mis en place pour faciliter la production de la canne à sucre. C'est à partir du 1er octobre on démarre. Octobre, novembre jusqu'à fin juin. À cause de pluie, bon, on arrête, on suspend ça quoi. Et on reprend à partir du 1er octobre. Le domaine de la SN Sosuco est de 10 000 hectares. Si jusque-là, seulement 4 000 hectares sont exploités pour la production de la canne à sucre, c'est surtout dû à un certain nombre de difficultés. Le problème ici, c'est l'eau. La canne a besoin de beaucoup d'eau et nous n'avons pas beaucoup d'eau au Burkina en général. Ici aussi, en particulier, bien que ce soit une des zones les plus arrosées, nous n'avons pas beaucoup d'eau puisqu'il faut de l'eau en saison sèche pour irriguer. Il faut de l'eau en saison sèche pour les plaines musicoles, il faut de l'eau en saison sèche pour tout ce qu'il faut les maraîchers qui exploitent aussi tout autour ici. La main d'œuvre devient de plus en plus rare. Nous avons des herbicides là que nous utilisons. Les herbicides que nous utilisons aujourd'hui, tous les herbicides ne sont pas homologués sur l'espace 6. Donc ce qui cause énormément de problèmes d'acquisition, de fourniture de ces produits que nous avons. Ces difficultés n'ébranlent en rien la détermination des premiers responsables de la SN Sosuco. Il faut à tout prix relever le défi de l'heure afin d'offrir aux populations du sucre en quantité suffisante et surtout de très bonne qualité. Autre actualité dans ce journal, les membres de la revue programme budgétaire du secteur privé sont réunis depuis ce 2 décembre à Ouagadougou pour une session ordinaire. Il s'agit de faire le point de la mise en œuvre du programme PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest en son volet Burkina Faso. Le contenu et le programme de la formation avec Moumouni Souega. Lancé officiellement en janvier 2020, le PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest section de Burkina, a effectivement démarré ses activités en juin 2020. À cette deuxième session du comité de revue du programme budgétaire secteur privé, les membres statutaires veulent déjà mesurer le chemin parcouru. Cette session, c'est justement pour voir l'état d'exécution du programme annuel budgétaire annualisé des activités et en même temps valider le PTBR 2021 pour que dès le mois de janvier, nous puissions commencer la mise en œuvre des activités. Pour les activités programmées pour cette année, d'ici fin décembre, pour tout ce qui était prévu, nous allons les réaliser. Le PACAO est un programme de l'Union européenne. Il est destiné aux 15 États membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et s'articule autour des projets porteurs. Et particulièrement au Burkina Faso, c'est 3 filières qu'ils ont choisi d'accompagner, à savoir l'huile de graines de coton, le secteur du miel et puis les services du soleil.
La mise en œuvre du programme PACAO est prévue pour durer 3 ans. Il est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, soit 4 milliards et demi par l'Union européenne et 500 millions par la Chambre du commerce du Burkina qui est chargée de son exécution. Et puis l'ENAREF, l'École nationale de régie financière, révisite ses référentiels de formation pour la période 2021-2022. Retirés à Koudougou pour la réflexion, les responsables de l'école souhaitent donc une réforme approfondie des curricula. Ernest Kambiré. Chargé de la formation initiale et continue des agents de l'administration économique et financière burkinabé, l'ENAREF, l'École nationale de régie financière, marque ici une halte pour réformer ses curricula. 32 ans après sa création, l'ENAREF, suite à un diagnostic de la situation du travail des métiers de l'économie, des finances et du développement, entame depuis Koudougou un processus d'élaboration des référentiels de formation initiale dès la rentrée scolaire 2021-2022 pour être en phase avec les exigences du moment. Les secteurs économiques changent. La manière de dispenser les cours aussi doit changer. Le contenu des cours aussi doit évoluer de façon à ce que les agents qui vont sortir de l'ENAREF soient des agents prêts pour s'adapter aux évolutions qu'ils auront constatées, mais également qui sont prêts aussi à être opérationnels parce qu'ils auront déjà depuis l'école compris le milieu dans lequel effectivement le secteur de l'économie et des finances évolue. Tous les 6 secteurs, les 6 filières que nous connaissons vont être touchés en ce qui concerne surtout le contenu des cours, mais également les volumes horaires. Nous allons également accorder plus de temps aux stages pratiques et mieux organiser ces stages pratiques. Les membres du comité technique ici réunis devront identifier clairement et analyser les besoins de formation des administrations partenaires de l'ENAREF pour ensuite mener une analyse des situations de travail par filière et par cycle de façon à déterminer précisément les compétences dont les futurs agents de l'école ont besoin pour l'exécution de leur mission. Les acteurs de la pêche au Burkina Faso tiennent un atelier pour comprendre le contenu d'un décret instituant le Comité national de la pêche et de l'aquaculture dans le pays. Cette rencontre de vulgarisation mobilise donc les acteurs pour contribuer à l'économie nationale et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sékou Zongo. Les acteurs de la pêche et de l'aquaculture du Burkina Faso s'approprient des documents et stratégies pour le développement des productions halieutiques et aquacoles. Des documents consignés dans le décret instituant le Comité national de la pêche et de l'aquaculture, ici vulgarisés. C'est la première session, donc il va s'agir essentiellement déjà donc, de permettre aux acteurs de s'approprier déjà donc des attributions de ce comité. Ça servira donc de cadre de vulgarisation également donc de ce comité. Et également au regard de ces attributions, nous allons discuter des questions également d'actualité qui concernent le sous-secteur, notamment les problématiques même de financement de ce sous-secteur. Et il y a également les questions institutionnelles également qui pourront être débattues par les acteurs. Pour répondre à la politique nationale du consommant burkinabé, le Burkina Faso est accompagné par des partenaires qui partagent la vision. Pour cette journée, la prise en charge, je dirais, technique et financière a été assurée par la CEDEAO et la FAO. Et derrière tout ça, il y a un appui également de l'Union européenne qui est très important. Donc tout ceci fait partie de la gouvernance de la pêche, pouvoir réunir les acteurs tout ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix et avoir une représentation unique au niveau de la CEDEAO, ce qu'on appelle le PANIPAO. En plus de la vulgarisation du Comité national de la pêche et de l'aquaculture, il est attendu de cette session inaugurale une forte implication des acteurs non étatiques afin de faire du sous-secteur de la pêche un levier de développement du monde rural. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre, le ministère de la Santé a procédé à une série de décorations des agents méritants. Près d'une dizaine de personnes a été donc distinguées à l'occasion. Ismaël Dilouma Sirima.
Pour leur contribution au recul du sida au Burkina, ils sont faits chevaliers de l'ordre de l'étalon et chevaliers de l'ordre du mérite. Ils sont 8 à recevoir ces distinctions qui est selon eux la reconnaissance d'un travail d'équipe. Pour le seul récipiendaire du chevalier de l'ordre de l'étalon, cette décoration revient à ses collaborateurs du SPCNLS. Au cours de l'année 2020, nous avons conduit avec l'ensemble des collaborateurs l'élaboration du nouveau cadre stratégique national de lutte contre le VIH, qui est le référentiel national en matière d'intervention pour la lutte contre le VIH. Et surtout avec l'ensemble des collaborateurs, nous avons également coordonné la demande de financement au Fonds mondial qui a pratiquement été validé. Parmi les récipiendaires figurent 3 associations. Elles ont obtenu la médaille de chevalier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale avec Agrafe Santé. Et nous allons travailler pour accompagner le gouvernement pour qu'on puisse arriver à éliminer le VIH d'ici 2030. Deuxième étape qui est importante pour nous, c'est de se travailler, accompagner le gouvernement, vous savez, pour la gratuité de tous les examens biologiques, les traitements. C'est déjà gratuit, mais on va accompagner le gouvernement pour les examens biologiques aussi de la gratuité. Au cours de cette cérémonie, des distinctions ont été faites aux associations et aux structures de santé qui luttent contre la tuberculose. Chaque lauréat a reçu un trophée, une attestation et des sommes d'argent allant de 150 000 à 250 000 francs CFA. En culture, un peintre promène sa plume sur la dégradation de l'environnement et contre la pollution. Son nom, Mohamed Ouedraogo, il expose en ce moment ses toiles à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Kaduru Menki. Le temps. C'est le titre d'une exposition artistique qui dépeint entre autres l'amitié et la solidarité. Des images de tout genre, faites à base d'objets de récupération, immortalisés par ce peintre présenté ici au public au cours d'une cérémonie de vernissage. Derrière ces matières délaissées, il y a toujours une parole qui est là, toujours un message que je véhicule. Voilà, donc qui prône plus sur la solidarité, l'union, le social. Ça a été un plaisir pour moi, ça a été une passion pour moi de rentrer, de chercher dans tout ce qu'on jette. Pourquoi la pollution et si on essayait de chercher ensemble une solution pour cette pollution. Cette exposition d'art plastique permet à Mohamed Ouedraogo de redonner vie à des objets abandonnés. Et c'est à cœur joie que les visiteurs admirent ces chefs-d'œuvre. Il y a des messages très forts qu'il véhicule à travers ses œuvres. Au niveau couleur, au niveau composition, et déjà c'est des œuvres quand même assez parlantes quand même. C'est une exposition qui présente des œuvres réalisées uniquement avec des matériaux recyclés, donc des canettes, des sachets plastiques qui sont tressés avec des collectifs de femmes, et puis ensuite qui sont agencés en fonction de leur couleur sur la toile pour en faire soit des personnages, soit des paysages réels ou imaginaires. Du 28 novembre au 19 décembre 2020, les amateurs et les fans de l'art plastique sont invités à faire un tour à l'Institut français de Bobo-Dioulasso pour apprécier le talent de cet artiste. Et pour la page inter de ce journal, la fin d'un radiotélescope à Arecibo. Après 57 ans de service, la plateforme s'est écoulée de manière non planifiée et pourtant une décision de la démolir était déjà prise. Regardez. À 57 ans, le célèbre radiotélescope d'Arecibo de l'île américaine de Porto Rico s'est effondré. Utilisé par les astronomes du monde entier, il avait permis de découvrir les premières planètes en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Ce mardi, la plateforme s'est écroulée sans prévenir. 2 câbles avaient déjà rompu le 10 août et le 6 novembre pour une cause inconnue. La chute des câbles avait troué la parabole. Le télescope avait ensuite été jugé trop instable et non réparable. Et le 19 novembre dernier, la décision de démolir la structure avait été prise. C'est un triste symbole de la dégradation de la situation sur le territoire américain, en quasi-faillite, durement frappé ces dernières années par des ouragans et dont les infrastructures tardent à être reconstruites. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego.
Du gaz butane comme carburant, une centaine de taxis saisis à Bobo-Dioulasso, rapporte l'Express du Faso. Des taxis qui avaient chacun au moins 2 bouteilles de gaz de 12 ou 6 kilos dans son coffre, constate le journal. Et la police municipale a donc décidé de sévir contre ces taximens après le grave accident qui s'est produit à Ouagadougou avec beaucoup de morts. Nous ne pouvons pas attendre que le cas malheureux qui s'est produit à Ouagadougou arrive avant qu'on agisse, soutient la police qui dénonce une résistance à la sensibilisation. Société minière au Burkina Faso, une gestion qui échappe à la mainmise de l'État, déplore le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, à la une du journal Le Pays. C'était à l'occasion du lancement de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption. Des journées tournées vers la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Les données dont dispose le pays sur le secteur minier proviennent des déclarations faites par les sociétés minières. Preuve pour le RENLAC que la gestion de cette manne nourricière de l'économie nationale échappe au contrôle des pouvoirs publics burkinabés. Le MPP et ses alliés ne vont pas altérer leur victoire par des querelles de répartition de postes. Ce sont des propos de Simon Compaoré, interviewé par Sidouaya et interrogé sur le partage du butin du 22 novembre dernier. J'ai confiance au commandant en chef, le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est expérimenté, sait lire les cartes et faire des calculs, ajoute le président du MPP. Y a-t-il possibilité de composer avec l'UPC de Zéphirin Diabré? Simon Compaoré répond que le MPP est prêt à écouter toutes les suggestions tant de la classe politique que de la société civile pour ensemble faire du Burkina Faso un havre de paix. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h. Et cette fois-ci en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme.